Et bonjour à tous, ceci est une nouvelle vidéo. Alors j'ai juste le temps de vous dire qu'on va aborder quelques news de Captain Tsubasa Dream Team, et ensuite l'analyse des reworks pour la quatrième fois de ce mois de juillet. Alors, c'est parti pour les news. Alors, je vais pas aborder tout, enfin si, une petite partie des nouveautés qui ont été ajoutées dans le jeu, mais je vais juste vous parler très rapidement de ceci. Alors, le temps que ça s'affiche et que ça charge, relativement, le temps est correct, merci, c'est ça. C'est ça. Donc le fait que lundi, donc outre le fait que c'est l'anniversaire de Tsubasa, donc on aura a priori je crois 50 Dream Balls, on aura le nouveau Tsubasa que vous avez là, donc c'est un Tsubasa coffre. Il est pas extraordinaire, hein, donc vous emballez pas. Donc voilà, c'est juste un perso pour la forme. La possibilité d'avoir un Tsubasa, donc on aura le Tsubasa DC, le Tsubasa double assistance, le Super Dream Fest bleu. Vous savez, le Crisis, hein, pas celui qui est sorti récemment. Et puis bien d'autres, mais en fait, c'est pas des Tsubasa qui sont jouables, mis à part le Crisis, c'est pas des Tsubasa qui sont jouables. Donc, il n'y a pas spécialement à s'emballer là-dessus. Ce qui va plus nous intéresser, c'est les DB et puis quelques trucs qui vont nous filer au passage. Alors, ensuite, mis en outre ça, on a un nouveau truc qui est ceci. Alors, vous avez là, d'accord, sur la droite, un truc qui s'appelle Index des joueurs. Alors, je le découvre en même temps que vous, hein, d'accord. J'ai lu quelques trucs rapidement parce que j'étais super occupé ce matin, donc je me suis pas vraiment attardé. J'ai juste regardé quelques trucs, mais en fait, on peut retrouver les joueurs rapidement avec ça. Vous pouvez retrouver aussi des SP, les surnoms, en fait, si vous retrouvez vraiment un joueur spécifique, ou les surnoms avec les TS, par exemple, vous mettez ici tir du feu, je mets n'importe quoi. Tir du feu, hop, voilà. Voilà, vous avez tir du feu suprême, tir en pleine course, voilà. Vous avez ça, et ça vous donne les joueurs qui l'ont. Voilà. Donc voilà, celui-là, vous l'avez là. Voilà. Donc, ça vous donne à peu près les trucs, ok. Voilà, avec ça, vous pouvez retrouver plus facilement des persos. Enfin, vous faites ce que vous en faites ce que vous voulez. Moi, je pensais que ça allait m'aider, mais moi, ça m'aide pas tant que ça. Moi, après, pour ce que je veux, ce que je veux en faire, moi, c'est mon truc. Donc, bref, bah, c'est tout pour les news. C'est tout pour les news. Ah oui, dernière chose très importante. Là, on a le classement. Là, on est le 24, donc a priori, ça devrait le rank PVP va bientôt se terminer d'ici une semaine. On a encore des joueurs FR qui sont dans le lot, notamment Vince. Bonne chance à tous les FR, bien sûr. Bonne chance à toi, Vince. Et pour te qualifier, pour aller le plus haut possible, voilà. Dans une moindre mesure, je vais attendre le rabattage de club. Parce que vu qu'on on a eu peut-être voire une douzaine de personnes qui sont fait jarter pour tricherie lors de la première session de rank de juin. Donc il est possible qu'on en ait d'autres. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour, mais on va attendre patiemment de voir ce que ça va donner pour voir si on a d'autres FR qui sont un petit peu en dessous, voir s'ils peuvent se qualifier aussi. S'ils se qualifient, c'est génial. S'ils se qualifient pas, bon, c'est dommage. Donc voilà. Enfin bref. Allez, on attaque les reworks. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Alors, cette fois-ci, comme je l'ai dit la dernière fois, on commence tout doucement à rentrer dans les méta club. On a pas mal de reworks de clubs qui s'annoncent les uns après les autres. KHS qui est une bonne surprise, hein. Vous voyez, KHS et DC. Alors KHS DC, c'est le seul dont j'afficherai pas les stats. Parce que ses stats n'ont pas bougé. La seule chose qui a changé pour lui, c'est qu'il a plus le boost Bayern. Genre de Munich, c'est boost club 3%. Ce qui est une très très bonne chose. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc voilà. C'est très bien. C'est très bien. Mon seul souci, c'est que le fait qu'il n'ait pas un boost des stats, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gardiens sur qui il ne marquera pas. Par exemple, sur Wakashimatsu, donc le Wakashimatsu Superstar, pour qu'il puisse marquer, il faut que ce soit en pleine mi-temps, en fin de mi-temps, avec le boost.
avec son boost TS. Et ça passe difficilement. Ça passe difficilement. Il est ouais, vraiment à boost égal. Hein. Mais le souci, c'est qu'en jouant avec Wakashimatsu, la personne qui joue avec Wakashimatsu, vous êtes sûr que le mec, il aura aussi le Misaki. Donc il va prendre son 1% en plus. Donc voilà, c'est le boost égal, c'est un peu compliqué. Là, on peut pas passer à côté de ça. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment, il faut vraiment que vous soyez dans la tranche de la fin de mi-temps. Plus en ajoutant le boost TS. Pour que ça puisse rentrer. Sinon, ça rentre pas. J'ai fait les tests, ça rentre pas du tout. Enfin, à temps normal, ça rentre pas du tout. Il faut vraiment qu'il ait boost TS. Sur la 43e, je crois que ça a planté. Mais sinon, non. Sinon, non. Voilà, c'était 102 physique contre 103, format physique avec 12%. Voilà, j'essaie de mettre le plus égalitaire possible. Enfin bref. Allez, bon, mis à part Schneider, tout le reste y est. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec Muller, nul. Alors, en fait, Muller atteint, il est pas loin des stats, à 10K après, il est pas loin des stats du Genzo Club. Sauf que Genzo Club, il se rendra quand même des buts dans tous les sens. Et le gros problème de ce Muller-là, c'est que si vous lui mettez un ballon haut, il est mort. Donc voilà, donc nul. On continue avec Kals, nul. Et pourtant, ce Kals-là, à l'époque où il est sorti, il était très, 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 très fort. Il est très fort, mais voilà, il est nul. Et quand je l'ai vu revenir, j'ai eu un petit passement au cœur parce que j'ai sacrifié. Je l'ai fait sauter pour l'Inter du Hibou. C'était le premier à avoir l'Inter du Hibou, je crois, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que c'était ça. Et donc, j'ai eu énormément mal sacrifié. Donc, quand je l'ai fait sauter, bon, ça m'a fait un peu mal parce que j'ai un petit côté collectionneur. Je les garde pas. Quand il faut les faire sauter, je les fais sauter. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait sauter ce Kals-là. Mais voilà. Enfin, voilà, j'ai un petit passement au cœur, mais heureusement qu'il est nul. Donc en fait, moi, ça me met bien. Margus est très très fort. Margus est très fort. Et vous savez que ceux qui me connaissent, que je déteste Margus. Le perso, je déteste, mais il est très fort. Il est vraiment puissant. Vous allez voir ça tout de suite. On continue avec Schneider, nul. Ensuite, on continue avec Chester. Chester, alors, pourquoi une croix orange? En fait, les croix oranges, c'est que c'est très mitigé. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à me demander si c'était vraiment utile. C'est soit ils sont vraiment à la limite du bon, pas bon, ou parce qu'il existe des versions meilleures que ce perso-là. Bon, lui, j'ai vraiment hésité. Franchement, c'est pas spécialement mérité. J'aurais pu tout à fait l'enlever. Sa croix. Mais c'est vraiment parce qu'il existe vraiment des versions plus intéressantes que Chester, mais là, ça dépend. Voilà. Ça se tape un peu. Bon, bref. On continue. Margus, nul. Alors, ce Kishida là était très bon à sa sortie. Il est toujours bon. Donc ça, il n'y a pas de souci. On continue. Urabe, c'est compliqué aussi. C'est compliqué aussi, c'est vraiment limite. C'est limite, vous verrez ça tout à l'heure, c'est un peu limite. Ensuite, on connaît Sorimachi. Sorimachi, ça passe très très bien. Il est très fort à sa sortie. C'est un perso bonne lecture qui faisait le taf, hein, tout comme le Rising Sun qui est sorti il n'y a pas longtemps. Là. Donc il est très fort, hein, il fait le taf, il n'y a pas de souci. En plus, il booste, ce qui n'est pas négligeable. Il ne marque toujours pas, ce qui est fort dommage pour lui. Izawa, ça passe. Schneider, on en a parlé tout à l'heure. Yumikura, nul. Alors, Yumikura, sa sortie qui était nulle, et il reste nul. Voilà, on va aller plus loin. Levin, c'est très fort. Levin, c'est très bien. Ça fait le taf. Donc c'est bien. Fonseca prend sa croix orange. Alors, pourquoi croix orange? Je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais c'est au niveau des stats, pour moi, je dis bien pour moi, c'est limite. Ça peut passer, mais je trouve ça un peu limite. On en parle tout à l'heure. Ensuite, Xavi, nul. Mais nul. Alors, décevant, il était bon dans les debuffs, si ma mémoire est bonne. Mais là, non, laisse tomber, en fait. C'est pas... En fait, les persos, les joueurs qui ont les passifs... en cas d'égalité, ça passe. En cas de victoire, ça passe. En cas de victoire, ça passe. En fait, il suffit que vous preniez un but pour que le perso devienne totalement inutile. Donc, ou que vous mettiez un but, ou que vous preniez un but, ça devient... Ah, c'est chaud. C'est chaud. En fait, ces persos-là, c'est vraiment... ce n'est pas des personnages qui vont être joués. C'est pas des joueurs qui vont être joués. Il y a mieux qu'eux. Ou à moins de les mettre dans une debuff. Là, vous êtes sûr de dominer. Là, ouais. Mais sinon, non. C'est trop aléatoire.
Et encore, si vous tombez sur des mecs, à l'heure actuelle, là, on a des MS War 12 qui ont du shield de base, donc ils peuvent monter à 20% de shield, il suffit qu'ils ajoutent un truc, à ce moment-là, vous êtes mort. Si vous n'avez pas d'autre alternative, vous êtes foutu. Donc ce jour-là, il va juste vous handicaper plus qu'autre chose. Donc voilà. Alors, Yenista. Yenista, c'est bien, enfin, merci. Enfin, ils ont enfin fait sauter le buff. En fait, il avait un achat, c'était plus il y a de joueurs de Catalonia, plus les stats augmentent. Ils ont jarté ça, ils ont mis plus il y a de joueurs Next Dream, plus les stats augmentent. Donc enfin, merci. Donc moi j'avais beaucoup du mal à mettre ce joueur-là dans mon équipe, justement à cause de Signalia. Là maintenant, avec les clubs qui risquent de revenir, il a ses chances. Et donc c'est une très très bonne chose. En plus, ça passe au bonne lecture, il a autant inter. Voilà, c'est que du bonheur. Que du bonheur, donc on peut qu'apprécier. Et, j'allais dire Bobby Charlton, non, et Kofi Charlton, qui était bon à sa sortie, et qui est toujours bon, de ce qui est une très bonne chose. Donc voilà. Voilà, donc c'est un peu mitigé, hein. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais ça veut dire quoi, les croix oranges, tout ça, on comprend pas trop, et Mathieu, tu fais n'importe quoi, et bon, bref, allez. Je vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Les stats. Alors, Margus, oui. Alors, Margus, c'est sur ballon haut. Ballon haut, il arrive très vite dans la surface, donc la distance de dribble et distance de 1-2. Il booste pas, ce qui est fort dommage. Il est un peu léger en tacle, ce qui est fort dommage, mais franchement, à 837K, c'est un rework qui est plus que réussi. Et franchement, ouais, ça cogne. C'est sur ballon haut, hein, bien sûr. Ballon haut, en plus, il a la tête à 555, donc c'est que du bonheur. C'est que du bonheur pour les SP euros. Son seul souci, oui, c'est qu'il ne booste pas. Après, il est rouge, ce qui est une bonne chose. Donc, avec les verts qu'il y a entre les KHS Superstar et les autres, donc, ouais, il va faire le taf. Il va faire le staff et c'est très beau. Je suis très content. C'est vraiment un rework qui est réussi, même si j'aime pas Margus, mais c'est quand même un rework qui est réussi. Kishida, pas de problème. Kishida, il n'y a rien à dire. Hein. Donc c'était bon avant, c'était bon, c'est toujours bon maintenant. Même chose pour Sorimachi. J'ai retiré la stat de tir parce qu'il marque pas. Donc ça sert à rien de me prendre la tête de dire qu'il marque pas. Izawa, ça va. Izawa, ça va. C'est pas pourri. C'est pas pourri, ça va, c'est bien. C'est bien, il me semble qu'il booste pas à mon souvenir, je me souviens plus. Je me souviens plus, il a un petit souci à ce niveau-là, je crois qu'il booste pas. S'il booste, c'est bien, s'il booste pas, bon, tant pis. Bon, on va regarder pendant que je vous parle. Ensuite, Levin. Donc, Levin, c'est un rework qui est plus que réussi. C'est juste dommage qu'il ne booste pas. Non, la personne qui m'a dit, ouais, mais t'es sûr qu'il non, il booste pas. C'est dommage. C'est dommage, il booste pas. Donc, voilà. Fonseca, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un peu limite. C'est vraiment à 660. On a tendance à se dire oui, qu'il va faire le taf. Mais je pense que c'est pas un joueur qui sera joué. C'est pas un joueur qui sera joué. Je pense qu'il va y avoir mieux. Il va y avoir mieux à l'avenir qui va faire que lui, il sera juste pas dans le lot. Il sera juste pas dans le lot. Chester, alors. Donc oui, les stats de Chester sont bonnes. Elles sont pas exceptionnelles, mais elles sont bonnes. Alors pourquoi j'ai voulu mettre une croix orange et finalement je l'ai retiré. Voilà, c'est lui qui m'a fait hésiter et finalement je me suis dit parce que les Fonseca et puis Urabe c'était un peu le même délire. Donc, en fait voilà, comme je vous ai dit, il existe des meilleures versions de Chester. Lui, son truc c'est qu'il a le combo Hotline Stimulus et il a également le anti-auto-inter pour les MD-DF de 20%. Ce qui est très bien, sauf qu'il booste pas. Donc c'est un choix à faire. Soit on met le Razinson vert qui a le full body, soit on met le Razinson bleu, donc le DC bleu qui a été rework, qui a l'anti-scellement, un scellement d'interception, je crois qu'il donne une hotline ou un stimulus, je ne sais plus, un des deux, et qu'est-ce que j'allais dire, qui a un anti-auto-scellement. Donc c'est bien, mais je change de musique en plein vidéo, c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est pas grave. C'est bien, mais pour moi, il y a gros débat. Il y a gros débat à savoir si on met celui-là ou si on joue avec le bleu. Voilà. Donc c'est à vous de voir si vous mettez du boost ou pas, mais le débat est lancé, mais pour moi, je jouerais plus le bleu. C'est pour ça que j'ai mis la croix orange. Mais il est viable. Il est viable. Si vous avez que celui-là, vous pouvez le jouer, il n'y a aucun souci. Kofi Charlton, pas de problème. Il est bon partout. Donc voilà, pas de souci. Légère carence en passe, mais franchement, voilà, c'est juste par rapport à ces obstacles qui sont à 700K. Mais sinon, voilà, ça fait le taf. J'allais dire Izawa. Yenista, oui, très très bien. Très bien. Pas de problème, il va faire le taf.
pas de souci. Un peu moins fort que Chester, mais il fera le taf. Et, et, et Urabe. Alors Urabe, il y a une petite carence en interception. Et en fait, à sa sortie, il n'était pas exceptionnel. Et je sais pas du tout. Après, c'est vrai qu'il booste les Asie, il booste les clubs. Donc ce qui est bien, mais après, est-ce qu'il va vraiment être joué? J'ai des doutes. C'est un peu comme Fonseca, j'ai vraiment des doutes de savoir si ces deux-là vont être joués ou pas. Donc voilà. Après, le gros souci avec Urabe, c'est qu'il n'a pas autoritaire, il n'a pas récupération. Donc ça le place en dessous de Fonseca déjà. Voilà, donc après, vous voyez, les stats se valent à peu près. Mais par rapport, par exemple, à Izawa ou un Kishida ou un Charlton, ça fait pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont un peu mitigés. Je sais que ça vous travaille un peu, mais bon, vu que c'est des reworks, c'est pas des persos indispensables à aller chercher les trois, enfin les deux. Si vous les avez, c'est très bien. Après, pour Chester, si vous avez le DC bleu, ça sert à rien d'aller chercher celui-là. À mon sens, ça sert à rien d'aller chercher le rouge. Vous pourrez plus vous concentrer sur un Margus s'il faut un portail Revival, mais je pense qu'il va y en avoir un. Donc le plus intéressant d'aller chercher un Margus, c'est vous vous orientez vers une Rising Sun Euro. Donc ouais, c'est là que les Goethe et Tyler Brand peuvent prendre leur sens. Voilà. Donc dans une SP Euro, il y a moyen de tenter quelque chose. À voir s'il n'y a pas d'autres persos qui vont sortir. Donc il y a déjà des reworks qui sont pas mal. Voilà. Ça montre la voie. Ben, ce sera tout pour moi. J'ai rien de plus de vraiment exceptionnel à vous dire. On se retrouve très bientôt. Ah oui, alors dernière chose. Je vais mettre en place, avec plusieurs personnes, hein, toutes les personnes qui ont accepté de m'aider, donc merci à eux, un truc sur les méta. On va être une vidéo sur les méta. Donc les méta qu'on peut mettre en place actuellement, donc elle va arriver fin juillet. Pardon. Elle va arriver fin juillet, donc soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Je suis vraiment pas sûr, hein, c'est vraiment pas une vidéo, je vais me presser, parce que je vais essayer de bien faire les choses, que vous puissiez bien comprendre où vous orienter et pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Voilà, donc ça risque de venir, ça va pas venir tout de suite. Soit, c'est d'ici, je pense que d'ici la fin du mois. Si ça arrive avant le live de clap, c'est très bien, ça veut dire que j'ai pris de l'avance. Si ça arrive après, bon, c'est pas grave. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao.